L'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassana, participe depuis ce lundi à l'atelier de formation et d'information des évêques membres de la SENCO. Cette session de formation est axée sur la gestion du patrimoine de l'Église. Elle a été ouverte par Monseigneur Marcel Lutembi, président de la Conférence nationale épiscopale du Congo SENCO en sigle, au centre d'accueil Caritas dans la commune de la Gombe. Cette formation se veut un cadre de fournir des clés de compréhension du patrimoine conservé au sein de l'Église et aussi un cadre pour fournir des conseils et astuces pour assurer leur préservation. Dans son mot, Monseigneur Marcel Lutembi, président de la SENCO, a souhaité la bienvenue à tous les évêques présents à cet atelier sur l'organisation économique et financière de la SENCO. Il parle ici de l'importance de cette session. Au nom des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et en mon nom personnel, je vous adresse la bienvenue à la session sur l'organisation financière et économique de la SENCO. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. C'est une grande joie de nous retrouver pour réfléchir ensemble sur un thème aussi important pour les structures centrales de l'Église Famille de Dieu en RD Congo. En effet, lors de la 60e assemblée plénière de la SENCO, tenue à Lubumbashi du 19 au 22 juin 2023, nous avons décidé de tenir une session sur l'administration du patrimoine de la SENCO. Il s'y est d'emblée de mentionner que l'organisation de cette session s'inscrit dans la tradition adoptée depuis 1977 par la SENCO d'organiser des ateliers dans le cadre de la formation permanente des évêques, tout comme dans la recherche des orientations de la pastorale d'ensemble face à tel ou tel défi, mais aussi et surtout pour trouver des pistes et solutions face aux défis que rencontre notre conférence épiscopale. Les besoins économiques et financiers auxquels notre Église en général et en particulier notre conférence font face nous invitent à prendre des responsabilités pour envisager en perspective des voies et moyens de résilience. En effet, un regard d'état des lieux sur nos états financiers aujourd'hui fait ces constats. Nous peinons à relever les défis de mener la mission évangélisatrice par nos propres forces, nos propres moyens. Il importe de nous rappeler l'exhortation sur les moyens matériels issue de la première assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique en 1994. Je cite, « L'Église est un corps social qui doit avoir des moyens propres pour sa subsistance et pour sa mission. L'Église d'Afrique a comme un des préalables à l'accomplissement de sa mission l'exigence de disposer des moyens propres. Autrement, son œuvre reste dépendante d'une mendicité aliénante. L'Église ne peut pas contribuer vraiment à l'émancipation des peuples africains si elle-même ne vit que des dons qui, forcément, c'est fort rare et ne sont jamais sûrs. » Fin de citation. Ecclesia in Africa, numéro 104. Vous aurez noté avec moi que ce défi mentionné il y a 30 ans par le pape Saint Jean-Paul II est toujours d'actualité. Monseigneur Marcel Lutembi précise que cet atelier est un cadre de réflexion sur l'administration de biens de l'Église. Par ailleurs, il s'avère qu'il ne suffit pas d'être doté de ressources humaines, matérielles ou financières pour atteindre un certain degré d'autonomie. Faut-il encore un cadre pour une bonne administration des moyens disponibles? D'ores et déjà, je remercie chacun et chacune de vous pour sa contribution à l'orientation que nous pouvons prendre pour asseoir
un système efficient d'administration des ressources, tant matérielles que financières, de la SENCO. J'adresse également mes remerciements sincères aux intervenants qui vont faciliter notre réflexion par leurs conférences et leurs conseils. J'implore l'esprit de vérité et de sagesse pour qu'il nous éclaire pendant tout ce temps et nous suggère des initiatives courageuses susceptibles de renforcer notre système d'acquisition des ressources et de leur administration. Que la bienheureuse Vierge Marie intercède pour nous auprès du Seigneur et nous accompagne tout au long de nos assises. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session sur l'organisation financière et économique de la SENCO. Je vous remercie. La synthèse de toutes ces activités avec Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire de la SENCO. En fait, cette semaine est chargée par 3 séries de réunions épiscopales. On commencera par un atelier sur l'organisation et la gestion du patrimoine de la SENCO. Cette réunion a été décidée lors de la 60e assemblée plénière des évêques à Lubumbashi. Il s'agit d'une session de formation et d'information des évêques sur les finances et sur l'économie, sur la gestion financière et économique de la SENCO et de leur diocèse aussi. Au niveau de la SENCO, on espère qu'à l'issue de cet atelier, on pourrait avoir une nouvelle structure, un secrétariat épiscopal chargé des affaires économiques, ou même un conseil économique qui pourra accompagner les évêques dans la structure centrale de l'Église, dans la gestion du patrimoine de la SENCO. Et là, cet atelier réunit tous les évêques. Ça se tiendra aujourd'hui et demain, tandis que mercredi sera une journée consacrée à l'assemblée plénière extraordinaire, où les évêques vont parler du paysage socio-pastoral. Ils vont aussi faire l'état des lieux des préparatifs de la deuxième phase de l'Assemblée générale du synode des évêques qui aura lieu au mois d'octobre. Et en fin de compte, à partir de jeudi jusqu'à samedi, ça sera le comité permanent statutaire qui sera consacré aux finances, particulièrement à l'examen de l'exécution de budget 2023 et à l'examen à l'approbation des prévisions budgétaires de 2024.